Moi j'ai toujours aimé lire. Quand j'étais petite, je faisais que ça de lire et j'ai lu énormément de livres sur le développement personnel. Et il y a 3 livres de développement personnel que j'ai vraiment appréciés, en particulier sur les relations avec les autres. Et donc ça, c'est mon top 3 des livres qui m'ont le plus aidé avec mes relations avec les autres. Le premier, c'est Le courage de ne pas être aimé. L'auteur, c'est un auteur japonais qui s'appelle Fumitake. Et en fait, ce livre-là, j'ai vraiment bien aimé parce qu'il parle de la psychologie selon Adler. En fait, il y a 3 grands de la psychologie. Il y a Freud, il y a Jung et il y a Adler. La responsabilité, ça fait partie, c'est un gros noyau de ce livre, je dirais. En fait, Adler, il nous met en face de nos responsabilités. J'aime bien la différence qu'il y a entre Freud et Adler. Et je dirais que la grosse différence, c'est que en fait, Freud, il voit les choses comme nos traumatismes font notre subconscient. Et tout ça, ça a un impact énorme sur comment est-ce qu'on vit notre vie et les décisions et les attitudes qu'on a dans la vie de tous les jours dans le présent. Et moi j'aime bien Adler parce que lui il voit pas les choses comme ça. Il dit qu'en fait on a toutes nos cartes en main. Notre passé ne constitue pas, ne définit pas notre présent. On a le choix et on peut décider par nous-mêmes de comment est-ce qu'on a envie de voir les choses, comment est-ce qu'on vit nos relations avec les autres. Il y a 2 leçons que j'ai retirées de ce livre. La première, et je dirais que c'est la principale, c'est la séparation des tâches. Quelles sont mes responsabilités et quelles sont les responsabilités des autres? Et comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on arrive à déterminer quelles sont mes responsabilités en se demandant qui est-ce qui va subir les conséquences du choix ou de la situation posée. Par exemple, si un père décide pour son enfant qu'il faut qu'il soit avocat plus tard ou médecin et qu'il faut qu'il fasse des grandes études, mais son fils, il n'a pas envie. Il veut être artiste, par exemple. Et ben, dans ce cas-là, on se demande qui doit subir les conséquences du choix de vie, de métier, c'est le fils. Et donc, c'est qui a la responsabilité de prendre cette décision? C'est le fils. Et dans la séparation des tâches, le père va se détacher du choix de vie de son fils, il peut le conseiller, mais c'est à son fils de prendre la décision et à lui seul. Selon Adler, si on a peur du regard des autres, si on prend sur les autres aussi, sur nos épaules, les problèmes des autres, c'est qu'on n'a pas réussi à séparer les tâches. Et je trouve que ça aide énormément, surtout dans les relations familiales ou amicales ou tout type de relations. Quand on a trop tendance à vouloir aider les autres à tout prix, à vouloir les sauver, et qu'on n'est pas d'accord sur une décision de vie qu'ils vont prendre, en séparant les tâches, en se disant d'accord, moi je n'aurais pas fait les choses comme ça, mais c'est pas ma responsabilité, c'est la personne, c'est sa vie, c'est à elle de prendre les décisions. On ne va pas essayer à tout prix de sauver cette personne en se disant qu'on doit le faire parce que c'est notre responsabilité. Non, une question de respect, de se dire que la personne est tout à fait capable de prendre les bonnes décisions pour elle-même. Donc la deuxième leçon que j'ai retirée de ce livre, c'est avoir conscience de sa valeur. Ça nous permet de ne plus être dépendant de l'approbation des autres. Il dit qu'en fait, une des façons de ne plus être dans cette constante recherche de l'approbation des autres, ça passe par développer sa confiance en soi, son estime de soi-même et la conscience de sa propre valeur. Et comment est-ce qu'on va arriver à développer notre conscience de notre valeur? Ça passe par en étant utile à sa communauté. C'est comme ça qu'on va réussir à développer notre valeur de nous-mêmes en étant utile à sa communauté. Et il dit, on ne vit pas pour répondre aux attentes des autres. Et ça, c'est une grosse vérité pour toutes les personnes people pleaser, je sais pas comment on dit en français. Mais quand tu arrives à cette réalisation-là, que tu n'es pas là pour faire plaisir aux autres, que tu n'es pas là pour répondre à leurs attentes, ça change tout. Et ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce livre aussi, c'est que, en fait, la façon dont il l'écrit, l'auteur, c'est comme un dialogue. En fait, c'est un jeune homme qui va voir un philosophe et qui va discuter avec lui sur plusieurs jours. Et tout le livre, il est écrit comme un dialogue entre les deux, un peu à la façon des livres de philosophie de Platon, par exemple. Et j'ai vraiment bien aimé parce que du coup, ça facilite la lecture. Donc voilà ce que j'ai vraiment bien aimé, même moi, au niveau de la psychologie. C'est que dans mes 3 ans d'année de licence de psycho,
j'ai beaucoup vu Freud, j'ai beaucoup vu l'impact que les traumatismes ont sur notre subconscient et comment est-ce que ça impacte notre vie maintenant. Et en fait, je me retrouve beaucoup plus dans la psychologie selon Adler. Je trouve que c'est une psychologie qui est beaucoup plus positive parce que ça nous redonne les cartes en main, ça nous redonne les clés. En fait, il dit, peu importe ce qui vous est arrivé, vous avez le pouvoir de changer votre vision, de voir les choses. Et en changeant cette façon de voir les choses, c'est comme ça que vous allez changer votre présent. Le passé n'a aucunement de contrôle sur votre présent et sur votre futur. À tout moment, vous pouvez tout changer. Donc ça donne beaucoup de responsabilités. Des fois, ça fait peur. On a envie de se cacher derrière des excuses. Il va très loin dans ses propos. Des fois, il dit, par exemple, une personne agoraphobe, elle a choisi de l'être. Beaucoup de personnes peuvent se dire « Ah mais non, mais comment tu peux dire ça, c'est pas ma faute, j'ai ce problème mental-là ». Mais en fait, lui, il va super loin. Il se dit qu'il y a toujours une raison derrière les choses. Pourquoi est-ce qu'on a développé ce trouble-là, par exemple? Et ben, ça s'explique par telle raison. On veut, par exemple, éviter le contact avec l'autre par peur. Ça pousse, en fait, à la responsabilité. Et de se remettre en face de ces responsabilités, ça fait peur, ça intimide beaucoup. Mais d'un autre côté, moi j'aime bien parce que ça nous redonne en fait une liberté. C'est pas du tout un déterminisme dans le sens où tu subis les choses. Non, c'est l'inverse, c'est l'opposé. C'est tu es complètement libre à n'importe quel moment de changer ta vie. Deuxième livre que j'ai vraiment bien aimé, ça s'appelle La maîtrise de l'amour. Et l'auteur, c'est le même auteur qui a écrit Les 4 accords Toltec, qui est un livre très très connu de développement personnel. Ce livre-là, il est vraiment tombé au meilleur moment. Et il a vraiment énormément changé ma façon d'interpréter certaines situations. Un des accords Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. Et en fait, cette influence-là, elle se retrouve beaucoup dans ce livre-là. Et je dirais que si je devais résumer ce livre en une phrase, c'est « choisis l'amour plutôt que la peur ». L'auteur dit que 95% des relations qu'on a avec les autres sont basées sur la peur et non pas sur l'amour. Et en fait, il met en lumière, il dévoile un peu dans son livre toutes les croyances qu'on a qui sont fondées sur la peur et qui nous empêchent en fait d'avoir des relations épanouies avec les autres, qui créent des conflits et qui nous empêchent d'être à 100% authentiques et dans l'amour. Il y a 4 leçons que j'ai retirées de ce livre, il est vraiment super, il faut que vous lisiez, c'est incroyable. La première, c'est le fait qu'on porte tous un masque social. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Porter un masque social, c'est-à-dire qu'on ne se montre pas tel qu'on est réellement. On nous a conditionnés à mettre en avant certains traits de notre personnalité qui sont plus socialement acceptés que d'autres. Et donc, on fait ça aussi dans nos relations avec des personnes qui sont très proches de nous et avec qui, normalement, on devrait se mettre à nu, on devrait pouvoir enlever ce masque et pouvoir se montrer tel qu'on est réellement. Mais en fait, on ne le fait pas par peur d'être rejeté. Mais le problème, c'est que du coup, en portant ce masque avec ces personnes-là qui sont censées nous voir tel qu'on est réellement, c'est qu'elles n'ont pas l'opportunité. Elles n'ont pas l'opportunité de nous voir tel qu'on est parce qu'on ne les laisse pas entrer. On met tout le temps cette barrière, cette protection devant nous. Et donc, on ne leur donne pas l'opportunité de nous aimer tel qu'on est. Il y a aussi cette idée-là qu'on projette nos attentes sur l'autre. Et donc, il y a en fait entre qui on est réellement, comment la personne nous voit, l'image qu'on donne de nous-mêmes, il y a un écart incroyable et donc les relations ne sont jamais à 100% authentiques tant que l'on n'arrive pas à enlever ce masque et à être complètement nous-mêmes. La deuxième idée que j'ai retirée de ce livre, c'est qu'on a beaucoup tendance dans nos relations, surtout les relations amoureuses, à faire dépendre notre bonheur de l'autre personne. On a des attentes envers elle. En fait, on rend l'autre responsable de notre bonheur. On attend qu'il nous rende heureux. L'auteur, il nous dit une petite histoire. Imaginez que vous ayez une cuisine magique chez vous. Vous avez tous les aliments à volonté, tout ce que vous voulez, comme ça, à l'infini. Et un jour, quelqu'un vient toquer chez vous et vous propose une pizza. Il vous dit, ok, tu peux prendre la pizza, mais en échange, tu dois faire tout ce que je te dis. Est-ce que vous allez la prendre? Ben non, vous avez une cuisine magique, vous pouvez avoir tous les aliments, toute la nourriture que vous voulez chez vous. Vous allez lui dire, bah j'ai pas besoin de ta pizza en fait. Maintenant, imaginez la situation inverse.
vous n'avez pas à manger chez vous, vous avez faim, vous avez besoin de nourriture. Et là, il y a la même personne qui vient toquer à votre porte avec une pizza et qui vous dit « Ok, je te donne cette pizza-là, mais en échange, je peux te contrôler. Tu dois faire tout ce que je te dis. » Bah là, du coup, vous allez peut-être la prendre, la pizza. Qu'est-ce que cet exemple, il nous apprend? Il nous dit qu'en fait, on a tous cette cuisine magique en nous. On a tous cet amour infini à l'intérieur de nous. Il suffit juste qu'on réalise qu'on a cette cuisine magique qui est notre cœur en fait, en nous, et qu'on a tout l'amour dont on a besoin à profusion, à volonté. Et donc je vais vous lire un petit extrait de ce livre, de cet exemple. Il dit, l'auteur, si votre cœur est débordant d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier, et vous aimez tellement, alors vous n'avez pas besoin de l'amour de personne. Votre cœur est semblable à cette cuisine magique. Si vous l'ouvrez, vous y trouverez tout l'amour dont vous avez besoin. Et donc personne ne pourra vous contrôler. Le troisième exemple que j'ai vraiment bien aimé, il parle de la guérison du corps émotionnel. Il dit qu'en fait, c'est comme si toutes nos blessures émotionnelles étaient comparables à des plaies ouvertes sur notre corps. Et donc il fait cette comparaison du corps qui est couvert de plaies. Et en fait, du coup, on a peur de se prendre dans les bras l'un de l'autre. Et j'ai vraiment bien aimé cette image. On a peur de souffrir et donc on se tient à distance des autres. Et il dit, pour pouvoir guérir, il faut vraiment aller inciser la plaie. Comme si on allait désinfecter. Des fois ça fait mal, mais il faut aller vraiment au cœur de la plaie pour pouvoir guérir et ensuite pouvoir être vraiment proche des autres et pouvoir les prendre dans nos bras comme on voudrait. Le troisième livre et le dernier, il est beaucoup plus spirituel que les trois autres. C'est un livre d'Osho qui est probablement mon auteur préféré. Osho, c'est un gourou indien. J'adore ses écrits, tous ses livres, ils sont incroyables. D'ailleurs, je vais certainement beaucoup en parler sur ma chaîne parce que je lis énormément de livres de lui. Et celui-là, je l'ai lu en anglais, mais je crois que le titre, il se traduit par amour, solitude et liberté. La première leçon que j'ai tirée de ce livre, c'est que l'amour véritable nous rend libres. Et j'adore cette idée, l'amour rend libre. Et Osho, la vision qu'il a de l'amour véritable, c'est vraiment quelque chose de pur. Et en fait, ça prend source en soi. C'est-à-dire que l'amour naît de soi-même. Et en fait, notre amour pour nous-mêmes grandit jusqu'à qu'il déborde et qu'il vienne et touche les autres. Et qu'en fait, c'est comme si on était une source intarissable d'amour et qu'on donne aux autres sans rien attendre en retour. Si on avait un débordement d'amour, on en a beaucoup trop rien que pour nous, alors on le donne aux autres comme un cadeau, sans avoir d'attente. Une des parties de ce livre, c'est difficile à traduire, il fait la distinction entre aloneness et loneliness. Je sais pas comment on pourrait traduire cette idée-là en français, parce que quand je regarde la traduction, il traduit les deux par solitude. Aloneness, c'est positif, loneliness, c'est négatif. Loneliness, c'est le sentiment de solitude, le sentiment d'un manque, qu'on a besoin de l'autre. Et en fait, c'est comme si on ressentait un vide en nous. On se sent seul. Alors que aloneness, c'est le fait d'être seul. Mais le fait de se suffire à soi-même. On n'a pas besoin de l'autre. Si l'autre est là, c'est bien. Mais s'il n'est pas là, s'il part, c'est pas grave. Parce qu'on est déjà autosuffisant. Et alors, il dit en fait déjà que on est seul, on meurt seul. Et peu importe à quel point on cherche à être entouré par les autres, on sera toujours seul. Et de reconnaître ça et de faire la paix avec ça, c'est une étape très très importante dans la guérison et dans l'éveil spirituel. Il dit en fait, selon lui, que pourquoi est-ce qu'on veut toujours être entouré, c'est que quand on est dans un groupe, on a cette partie de nous, cette personnalité qui ressort. On se définit aussi à travers le regard de l'autre. Et donc, quand on est dans un groupe, quand on est dans un clan, on arrive à se définir très très facilement parce que les autres nous voient de cette façon-là, et du coup tu formes une image sur toi-même, alors que quand tu te retrouves tout seul, dans ta chambre, tu es seul avec toi-même, comment est-ce que tu arrives à te définir ? Et selon lui, c'est ça qui fait peur, c'est qu'en fait on se rend compte qu'on n'est pas limité à notre personnalité, on n'est pas limité à tous ces aspects extérieurs. C'est comme si on était l'existence même et on ne se limite pas à ses qualifications. Et donc ça fait peur. Et c'est pour ça qu'on aime être entouré, parce qu'on arrive à se définir beaucoup plus facilement. Mais selon lui, c'est qu'en étant seul et en se confrontant à ce vide qu'il y a en nous,
qu'on arrive à grandir. Il parle beaucoup aussi du détachement dans ce livre, le fait que il faut qu'on se détache des autres pour arriver à cette autosuffisance, parce qu'en fait, l'attachement ne relève pas de l'amour. Il fait la différence entre l'amour et l'attachement. Et selon lui, l'attachement, ça relève de l'ego, ça relève de la possessivité. La possessivité qui est une forme de violence, c'est-à-dire ça c'est à moi, ça m'appartient. Donc si je devais vraiment résumer ce livre d'Osho, je dirais qu'il y a cette idée vraiment de pour être libre, il faut arriver à se détacher de l'autre, à arrêter de s'identifier à travers l'autre, mais vraiment à se reconnecter à soi-même, à s'aimer soi-même et à ce que notre amour jaillit en nous et vient déborder de nous et touche les autres et qu'on donne en fait sans compter et sans rien vouloir en retour. Et pour finir, je vais lire une citation tirée du livre d'Osho que j'aime vraiment bien. Il dit « L'âme ne peut grandir que dans la liberté. L'amour donne la liberté. Et lorsque vous donnez la liberté, vous êtes libre. C'est ça le détachement. Si vous imposez la servitude à l'autre, vous vous emprisonnez en même temps. Si vous liez l'autre, l'autre vous liera. Si vous définissez l'autre, l'autre vous définira. Si vous essayez de posséder l'autre, l'autre vous possédera. » Et donc voilà, c'était les 3 livres qui ont vraiment changé ma vision des relations avec les autres. Voilà, c'était 3 livres que j'ai adorés et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce. Bisous!